Nous sommes Dr Bamouri, docteur S-sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kouma Afrique. Alors Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux autres instituts. Le premier institut est IABA, l'Institut africain des becs d'Abidjan. Alors, nous devons signaler par rapport à la création, n'est-ce pas, de IABA, que nous avons été becs pendant pratiquement toute notre vie. Pendant 45 ans, nous avons été becs. Au point que pour sortir le moindre mot de notre bouche, il fallait taper, n'est-ce pas, la plante du pied droit sur le sol. C'est-à-dire que notre bégaiement était profond et grand. C'est ce qu'on appelle un grand bec. Alors, que de recherches nous avons faites pour en arriver là aujourd'hui, ce jour où nous vous parlons sans bégayer. Alors, ce sont donc les éléments de rééducation de ce bégaiement-là que nous avons de plus amélioré, que nous mettons à votre disposition à IABA. C'est dire que Dr Bamouri Koné est grand spécialiste du bégaiement. Le bégaiement n'a aucun secret pour nous. Alors, le second institut qui compose IABA, qui compose Kouma Afrique après IABA, IABA c'est l'Institut africain des becs d'Abidjan. Le second institut qui le compose donc Kouma Afrique est IARPA. IARPA, c'est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Alors, cet institut, n'est-ce pas, s'applique pour nous. Cet institut est une revanche sur le bégaiement. Cet institut s'intéresse particulièrement, n'est-ce pas, à l'art oratoire moderne, n'est-ce pas? Et l'art oratoire moderne, si vous voulez, c'est la pointe, hein? C'est le fini du parler. C'est donc, n'est-ce pas, la mode, la manière finie de parler aujourd'hui, dans le monde moderne d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des règles basiques de l'art oratoire moderne qu'il faut connaître. N'est-ce pas? Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, ce n'est pas le lieu, mais nous voudrions dire qu'après avoir bégayé pendant 45 ans, notre guérison nous a libérés au point que nous avons décidé de prendre notre revanche sur le bégaiement en allant plus loin, en nous spécialisant dans l'art oratoire moderne. Nous sommes donc également spécialistes de l'art oratoire moderne. Cela dit, lorsque nous tentions de définir les fonctions de ces deux instituts qui sont l'Institut africain des becs d'Abidjan, IABA, et l'Institut africain de réapprentissage de la parole, IARPA, nous avons fait tellement de découvertes, n'est-ce pas, pendant nos recherches préliminaires, donc des découvertes sur les bienfaits de Dieu à l'homme que nous sommes. Et au fond, nous nous sommes aperçus que pratiquement tous les organes qui nous animent, n'est-ce pas, sont commandés pour moitié par notre Créateur et pour moitié par nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons intitulé, n'est-ce pas, une série de vidéos des merveilles de Dieu pour nous. Et ces merveilles touchent pratiquement à l'ensemble des organes de l'homme que nous sommes. C'est ainsi que nous avons, n'est-ce pas, concocté au total 5 vidéos. Cette vidéo est la dernière, la 5e, n'est-ce pas? Et ici, nous allons vous parler, n'est-ce pas, d'abord des cheveux et nous verrons le reste par la suite, n'est-ce pas? Alors, nous voudrions dire, n'est-ce pas, à ce niveau, nous voudrions exposer à ce niveau, n'est-ce pas, les merveilles de notre Créateur concernant les cheveux. Il faut savoir que les cheveux apparaissent à l'état d'ébauche sur le front du fœtus dès le 3e mois. Et donc, pendant ce temps, la vie du fœtus est intra-utérine. Alors, les cheveux véritables se forment vers le 7e mois de la grossesse. Alors, ils sont généralement implantés, n'est-ce pas, dans le cuir chevelu par groupe de 1 à 5.
mais évidemment, le cuir chevelu est parsemé. Alors, la quantité, c'est-à-dire la quantité de cheveux, n'est-ce pas, d'un individu diffère évidemment d'un individu à un autre, en fonction de la race, en fonction de l'état de santé, en fonction aussi du diamètre du cheveu, de la couleur du cheveu, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi qu'on estime à 100 000 cheveux, n'est-ce pas, pour ce qui concerne un homme brun. Et entre 130 et 150 000 cheveux pour ce qui concerne un homme blond. Et ce chiffre de 130 000 est celui qui est généralement accordé aux femmes, qui ont des cheveux généralement longs de 10 cm environ, et qui on leur concerne environ 130 000 cheveux. Alors, toujours en moyenne, on évalue, n'est-ce pas, la section du cheveu, c'est-à-dire les cheveux qui tombent, qui cèdent, n'est-ce pas, à 70 microns ou 70 millièmes de millimètre par jour en moyenne. Alors, on peut dire que la chevelure, n'est-ce pas, d'une femme, n'est-ce pas, de 130 000 cheveux, n'est-ce pas, et d'une longueur moyenne de 10 cm, couvre environ 13 km. Et en réalité, sa surface serait de 3 mètres carrés. Le cheveu sain, d'une très grande solidité, exige pour se rompre un poids de traction de 50 à 100 grammes. Ce qui revient à dire que dans le cas de la chevelure des femmes, 130 000 cheveux, il faut environ 13 tonnes pour rompre ces cheveux. Alors, cela étant, nous passons à la vitesse de croissance des cheveux, n'est-ce pas? Il se trouve que la croissance du cheveu est d'environ 0,50 mm par jour pour une personne qui est en bonne santé, bien entendu, n'est-ce pas? Et nous voudrions dire, n'est-ce pas, pour les vendeurs, les vendeuses de rêves surtout, qu'aucun traitement, aucune coupe ou brûlage ne peut modifier cette vitesse de croissance. En réalité, la vitesse de croissance du cheveu dépend de l'apport des acides aminés dans l'organisme. Les acides aminés sont les protéines. Cela étant, nous disons, la durée moyenne de vie d'un cheveu est très variable, n'est-ce pas? Mais on l'estime approximativement entre 2 et 6 ans. Et la vie d'un cheveu suit 5 étapes. Ça, c'est le cycle de vie du cheveu, n'est-ce pas? La première étape, c'est la croissance. Le cheveu pousse. Ensuite, la deuxième étape, c'est le repos. C'est-à-dire que le cheveu ne pousse plus. Ensuite, c'est l'atrophie, c'est la maladie. Ensuite, c'est la mort. Le cheveu est bloqué, mais le cheveu ne tombe pas quand il meurt. Il reste à sa place 70 à 80 jours pour attendre son remplaçant. Et c'est seulement quand son remplaçant arrive qu'il chute, que le cheveu chute. Voyez? Alors, donc, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que avec l'âge, les cheveux ont tendance à montrer une repousse moins vigoureuse, n'est-ce pas? Une durée moindre, les cheveux durent moins longtemps et une plus grande finesse, les cheveux deviennent plus fins, n'est-ce pas? Alors, suivant la qualité des cheveux, les soins qui lui sont apportés et suivant l'état de santé général, on estime entre 10 et 40 le nombre de cheveux, n'est-ce pas, qui tombent quotidiennement pour faire place à de nouveaux cheveux. Vous voyez, ce qui explique l'inégalité de longueur des cheveux dont tant de femmes se plaignent. Alors, au niveau de la composition des cheveux, que peut-on dire? En réalité, les cheveux se composent de deux éléments. Le premier, c'est la kératine. Le second, ce sont les pigments. Alors, la kératine est une protéine fibreuse, extensible, insoluble dans les liquides courants, d'une assez haute teneur en soufre. Autrement dit, la kératine peut contenir jusqu'à 4% de soufre, n'est-ce pas? Et ensuite,
et elle va contenir, la kératine s'entend, des substances minérales et des acides aminés, dont la cystine. Voilà. Alors, le soufre, lui, c'est un élément anti-infectieux, antiseptique, n'est-ce pas, désintoxicant, n'est-ce pas? Le soufre est donc un facteur de croissance. Nos ongles, nos cheveux, n'est-ce pas, peuvent en contenir jusqu'à 4%. Alors, pour les produits alcalins, l'ammoniac et l'eau oxygénée trop fortement titrée peuvent modifier la teneur des cheveux en soufre. Alors, cela étant, nous pouvons passer aux pigments. Les pigments déterminent la coloration naturelle des cheveux. Cette couleur est subordonnée à l'abondance et à la répartition des pigments. Voilà ce que nous pouvions dire pour, n'est-ce pas, la réalité de ce que le Créateur nous a donné en matière de cheveux. Alors, au niveau de l'oreille, signalons simplement au point 28 que la structure interne de l'oreille interne est d'une trop grande complexité. Tenez-vous bien, 25 000 fibres nerveuses partent du nerf auditif, n'est-ce pas, pour aboutir au cerveau. 25 000 pour que nous entendions. C'est une merveille. 25 000. Comment peut-on en sortir avec 25 000 fibres nerveuses? Seul le Créateur le sait et le peut. Alors, passons par exemple à l'équilibre de l'homme au point 29. N'est-ce pas? Un conduit, l'équilibre de l'homme va dépendre. Ça, c'est une forme d'équilibre que nous allons expliquer en même temps. N'est-ce pas? Il y a un conduit qui relie, n'est-ce pas, le pharynx qui est là, le pharynx dont nous avons tant parlé, qui est le carrefour des orifices qui partent du nez, de la bouche et des oreilles, qui est le lieu où intervient l'oto-rhino-laryngologue, n'est-ce pas? Donc, un conduit relie le pharynx, ce pharynx-là, à l'oreille. C'est ce conduit qu'on appelle la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, qui mesure environ 30 à 40 mm de long, n'est-ce pas? Et c'est par ce canal que la pression dans l'oreille moyenne s'équilibre avec l'air atmosphérique, avec l'air environnant. D'où, lorsque nous perdons l'équilibre, d'où la nécessité d'avaler sa salive, nez et bouche fermée, pour rétablir l'équilibre. Alors, ça, c'est quand nous sommes dans les cas de surdité qui apparaissent, n'est-ce pas, dans les cas de changement d'altitude, ou bien quand nous sommes dans l'eau. Alors, c'est ce qui fait justement que nous conseillons également de ne jamais moucher qu'une seule narine à la fois. Alors, au point 30, nous voudrions dire que le nettoyage du conduit auditif provoque souvent la toux. Vous l'avez essayé, vous le savez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans ce conduit, dans ce trou-là, que nous nettoyons là, il y a un filet du nerf pneumogastrique. Et ce nerf pneumogastrique a des rameaux dans le poumon, a des liaisons dans les poumons. Et comme la toux, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le signal de défense de l'organisme que Dieu que notre Créateur a créé pour nous faire prendre conscience. Alors c'est pourquoi chaque fois que nous allons nettoyer, nous sommes prévenus par la toux. Attention, c'est délicat là-bas, il faut aller tout doucement. Alors, au niveau du cœur, que pouvons-nous dire s'agissant des merveilles, n'est-ce pas, de notre Créateur? Vous savez, le fonctionnement du cœur est automatique.
grâce à ce système, au système nerveux autonome, grâce au système nerveux autonome intracardiaque. Vous voyez, de telle sorte que un cœur qu'on enlève et qu'on plonge dans du sérum continue à battre pendant des jours. Ça, c'est la volonté de notre Créateur. Alors, nous pensons que vous avez bien compris, sans que nous n'intervenions de manière pertinente pour en parler. N'est-ce pas? Il est évident que quand vous voyez au niveau de l'oreille 25 000 fibres qui partent jusqu'au cerveau, n'est-ce pas? Au niveau de l'équilibre de l'homme, n'est-ce pas? Que l'homme perd cet équilibre et que l'homme devient sourd dans certains cas, n'est-ce pas? Dans les cas, par exemple, d'altitude, ou bien quand on est dans l'avion, n'est-ce pas? C'est ça. Ou bien dans une voiture, les vitres fermées et qui va assez vite, ou bien lorsqu'on est dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, il y a autant de choses en nous qui ne dépendent pas de nous et qui font partie de ce que nous appelons nos organes. Alors sur ce, nous voudrions donc clore le chapitre avec cette 5e vidéo, le chapitre des merveilles de notre Créateur pour nous. Et sur ce également, nous voudrions vous remercier. Et vous remercier pour, n'est-ce pas, l'intérêt que vous nous portez. Et c'est pour cela que nous voulons que vous ayez notre site, n'est-ce pas, qui est drbamori.e tiré en face de petit e, mon site.com. Vous pouvez également nous joindre, n'est-ce pas, sur Facebook en insérant Bamori Koné 52 ou en insérant Kouma Afrique. Merci.